Loïc Hervé, bonjour. Bonjour. Vous êtes co-auteur d'une proposition de loi sur l'accueil des gens du voyage et la lutte contre les installations illicites. Le Sénat examine en deuxième lecture cette proposition de loi. En quoi est-ce un sujet, les gens du voyage? C'est un sujet dans beaucoup de départements pour les élus locaux qui voient des stationnements illicites sur leur commune, qui font beaucoup d'efforts, souvent ces élus, pour créer des aires de stationnement, favoriser la sédentarisation et qui, malheureusement, subissent, comme les agriculteurs, comme les chefs d'entreprise, des installations illicites sur le territoire de leur commune. Donc ce texte, il essaye, issu d'une proposition de loi de mon collègue Jean-Claude Carle, les Républicains, et du groupe centriste au Sénat, il essaye ce texte de répondre aux difficultés rencontrées par les élus locaux et d'apporter des solutions à un problème qui est vraiment un problème aigu sur le territoire national. Ce texte prévoit donc plusieurs mesures, notamment une qui propose de transformer le délit d'installation sur le terrain d'autrui en une amende forfaitaire de 4e classe. Pourquoi faire ça ? Il faut déjudiciariser. Il faut que ces questions des stationnements illicites soient traitées au plus près du terrain et soient traitées non pas par les procureurs et les parquets et les tribunaux correctionnels quelques mois après l'installation illicite, mais soient traitées immédiatement sur le terrain par un officier de police judiciaire. La création de cette amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner les stationnements illicites des gens du voyage, c'est une réponse concrète de terrain à une difficulté rencontrée par les élus sur des terrains d'ailleurs qui sont publics ou privés. Donc c'est vraiment rendre la sanction plus opérationnelle et c'est vraiment tout le sens de cette proposition. Alors certaines mesures, comme celles qu'on vient d'évoquer, proposent des amendes. Comment faire si la personne en question n'est pas solvable ? Alors, comme toutes les amendes, comme toutes les sanctions qui sont rendues soit sous la forme d'une contravention, soit en réponse à un délit avec une amende forfaitaire délictuelle, eh ben, les gens du voyage, ils seront amenés à payer leurs amendes. Et la question de la solvabilité, bien sûr, elle peut se poser, mais ils auront évidemment à y répondre de la même manière que tout citoyen français. Là-dessus, j'ai peu de doute que les poursuites n'aillent à leur terme, donc ce n'est pas une inquiétude très importante pour moi, même si elle existe de fait. Est-ce qu'il est prévu par certains moments d'immobiliser les véhicules ? C'était une proposition que j'avais faite dans ma proposition de loi initiale, qui n'a pas été retenue à l'Assemblée nationale, qui permettait de saisir les véhicules tracteurs et de positionner les véhicules domicile, donc les caravanes, sur des terrains prévus à cet effet. Les députés n'ont pas souhaité le retenir. Donc nous aurons, dans les mois qui viennent, sans doute à prolonger ce débat dans une nouvelle navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat pour continuer à aborder cette question-là. Cette proposition de loi ne résoudra pas tous les problèmes, mais elle va apporter des réponses très concrètes à des difficultés qui sont rencontrées par les élus locaux. Et est-ce que cette proposition de loi ne prévoit que des sanctions ? Non, elle n'aborde pas que le régime des sanctions, elle aborde d'autres questions, notamment une question qui est importante et à laquelle je tiens beaucoup, qui est la question de la scolarisation des enfants issus de la communauté des gens du voyage. On s'accommode en France de voir des milliers d'enfants non scolarisés et c'est pour moi une vraie inquiétude. Il faut voir de quelle manière on peut avoir une scolarisation dans des écoles là où les parents ont décidé de se stationner, ou voir comment est-ce que des enseignants itinérants peuvent aller enseigner les enfants. Je pense que c'est très important. Merci beaucoup Loïc Hervé. Merci.